sa grâce vous soit multipliée. Que sa faveur demeure avec vous. Ce matin, nous sommes très, très heureux d'être dans sa présence parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. 10 jours spécial. Vous savez, quand les femmes sont à l'honneur, c'est toujours spécial. Et je veux vraiment acclamer Dieu, acclamons le Seigneur pour toutes les femmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est ce qui libère, est ce qui apporte de l'intelligence et de la sagesse. Nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons faire une lecture dans Proverbe 31, versets 10 à 31. On va se lever pour faire cette lecture par respect pour la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, il faut suivre avec quelqu'un qui a sa Bible. Proverbe 31, versets 10 à 31. On lit ensemble, oui, et on suit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Oui. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Écoutez les mots que la Bible utilise, c'est très important. Oui. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Ça veut dire qu'elle ne dort pas jusqu'à 14 heures. Oui. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle pourvoit à sa maison. Alléluia. Dites-moi Amen. Amen. Oui. Et la tâche à ses servantes. Oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire, elle est une femme d'affaires. Oui. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oui. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit veut dire son esprit reste éveillé. C'est une femme qui a un esprit éveillé. Alléluia. Même pendant la nuit, sa lampe, la lampe ici est le symbole de l'esprit de l'homme. Oui. Elle met la main à la quenouille. Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Oui. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Oui. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Vêtue de cramoisie, oui. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. C'est le symbole de la royauté et du sacerdoce. Alléluia. Elle a des vêtements. Donc c'est une femme de dignité. Oui. Son mari est considéré aux portes. À cause d'elle, son mari est considéré aux portes. Oui. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Oui. Elle fait des chemises. Elle fait des chemises. Et les vend. Elle est femme businesswoman. Et oui. Elle livre des ceintures aux marchands. Wow. Elle est vêtue de force et de gloire. Elle est vêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir, ça veut dire qu'elle ne craint pas le futur parce que son investissement a la capacité de tenir dans le temps. Amen. Oui. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne parle pas pour parler. C'est pas les... Non, elle n'est pas dedans. Sa bouche là, ça dit juste et vrai. Oui. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Encore Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 58 pour terminer. 1 Corinthiens 15, 58. Oui. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi.
Mes frères bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez fermes, inébranlables, inébranlables, travaillant de mieux en mieux travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans ne le sera Seigneur. pas vain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Asseyez-vous dans sa présence. Extraordinaire. Ce matin, je veux bénir le Seigneur et lui donner toute la gloire parce qu'il est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Et en ce jour de fête des mères, je veux, en adressant mon propos à l'ensemble de l'Église, faire un clin d'œil à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs et leur dire que Dieu compte sur vous. Dites Amen. Ou est-ce qu'une femme peut me dire un bon Amen? Dans l'histoire de l'Église, de Genèse à Apocalypse, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que Dieu a toujours considéré la femme. Dieu a toujours donné une position aux femmes dans la Bible et nous pouvons le constater dans toute la Bible. Alléluia. Ce que je veux dire ici à quelqu'un, c'est que Dieu est un Dieu qui planifie. Et lorsque vous allez à Genèse, à la création déjà, vous allez voir que dès la création, Dieu va donner le signal. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faites très attention ici. Il ne s'agit pas de l'homme en tant que mâle, il s'agit de l'homme grand H. C'est-à-dire l'homme avec l'expression mâle et l'expression femelle. Dites-moi Amen. Amen. Donc lorsque Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il ne s'agit pas Dieu fait l'homme mâle à sa ressemblance. Parce que souvent, dans l'imagerie populaire, les gens pensent que Dieu est un homme assis sur un trône et donc la femme est autre chose. Alléluia. Non. Quand il dit faisons l'homme à notre image, il parlait de l'homme en tant que création mâle et de la femme en tant que création femelle. Donc les deux, alléluia, ensemble sont hommes. Grand H. Dites-moi Amen. Tout le monde peut dire avec moi, je suis un homme. Femme comme, c'est-à-dire femelle comme mâle, dites je suis un homme. Oh, plus fort que ça. Amen. Et c'est l'homme qui a été fait donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Mais justement, il y a eu des circonstances qui sont arrivées et qui ont fait que malheureusement la femme a été mise dans un box. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus vient, meurt et ressuscite, c'est pour réparer tous les torts que la vie a créés. Dis Amen. C'est pour réparer toutes les inégalités et les injustices que la vie a imposées. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc je veux dire à une femme ici, je ne sais pas dans quelle boîte on t'a mis, mais je suis venu te dire que tu es aussi important dans la pensée de Dieu que l'homme l'est au nom de Jésus. Oh, les femmes ne disent pas un bon Amen. Vous êtes important, alléluia. Et une femme doit le savoir ce matin. Cette journée est votre journée, mais au-delà de la festivité, bonne fête maman, nanana, il faut comprendre que Dieu veut vous révéler qu'il a un plan pour vous. Femme, dites-moi Amen. Amen. Quand il crée l'homme, la Bible déclare que Dieu fait un jardin, met Adam dans le jardin pour le garder, le cultiver, et il sort d'Adam une femme, et il dit, je fais de cette femme-là une aide pour toi. Est-ce qu'on peut dire avec moi aide? Mais vous savez, il faut réfléchir un tout petit peu sur la notion d'aide. Parce que quand on dit à quelqu'un, je t'envoie une aide, ça veut dire quoi? Je te donne une aide, je t'envoie une aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a un besoin. Je t'envoie une aide, je t'envoie quelqu'un pour te secourir. Je t'envoie une aide, je t'envoie quelqu'un pour t'aider. Je t'envoie une aide, je t'envoie quelqu'un pour t'emmener à la prochaine étape. Je t'envoie une aide, ça veut dire il y a des choses que tu ne peux pas faire et que tu ne pourras jamais faire, mais cette aide-là viendra pour t'apporter la main d'association pour que tu puisses faire la chose. Donc, lorsqu'on parle d'aide, l'aide a une caractéristique. C'est qu'une aide est au moins ou au minimum égale. Sinon supérieure. On ne peut pas t'amener une aide
qui soit inférieur à toi. Ce n'est plus une aide. Donc, la première chose que je veux que les femmes comprennent ici, vous êtes au moins égal à l'homme, sinon supérieur. Une femme devait crier Alléluia. Mais oui, voilà la vérité que Satan, en utilisant Ève, a voulu cacher et a fait qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues des créations de Dieu que tout le monde met quelque part. Hein? Oui, la femme ne parle pas. Hein? La femme ne doit pas faire ça. Hein? La femme doit être soumise. Hein? La Bible même dit que la femme est soumise. Hein? La femme. Et aujourd'hui, toutes les femmes se voient rabaisser. On a tellement travaillé leur conscience que même quand elles veulent se lever, elles ne peuvent plus se lever. Dis ce matin, je prends ma place au nom de Jésus. Alléluia. Donc, si tu as une aide, alors tu es au moins égal à la personne, sinon supérieur. Parce qu'on ne peut pas amener une aide à quelqu'un qui soit inférieur à la personne. Je veux demander à une femme ici de comprendre que tu as de la supériorité. Dis-moi amen. Alléluia. Et tout ce qu'on a mis dans ta tête dans le passé, là, oublie ça. Jésus est mort, il est ressuscité. Il n'y a plus ni homme ni femme. Si quelqu'un dit, non, tu dois te taire. Et vous savez, souvent quand on dit ça aux femmes, les hommes ont un sourire un peu, tu vois, moqueur là. Ah bon? Tu penses que tu es... Donc, vous voyez que... Et les femmes sont intimidées. Il ne faut pas te laisser intimider par leur sourire là. Le sourire de ces gars là. Allez. Est-ce qu'une femme peut acclamer Jésus? Non, tu vois, ils sont là, ils sourient, ils disent, bon, laissez-les, ça c'est pointant. C'est nous, on contrôle le pays. Frère, c'est vous qui contrôlez. Est-ce qu'une femme peut me dire amen? Vous avez de la valeur. Et ce matin, je veux que tu prennes conscience que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu ne peux pas être une aide et être inférieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si moi je dois t'aider, ça veut dire que je suis plus fort que toi. Sinon je ne peux pas t'aider. Voilà la vérité de la pensée de Dieu lorsqu'il envoie aide comme Ève, comme une aide pour Adam. Si tu peux t'aider, alors tu n'as pas besoin d'aide. Mais c'est pas Dieu sait que tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi il t'envoie une aide. Vous êtes là. Et je le dis et je le répète. Si les femmes prennent le contrôle, le monde va mieux se porter. Oh, je veux une femme pour acclamer Jésus. Alléluia. Je te dis la vérité, il n'y a pas de honte à l'admettre. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu n'as pas honte. Je vous dis la vérité, si les femmes prennent le contrôle, le monde va mieux se porter. Oui. La femme est un produit fini. Ce n'est pas un produit, c'est la dernière création de Dieu. Elle est sortie à partir de l'homme qui est sorti de la poussière de la terre. La femme n'a pas été créée à partir de la poussière de la terre. Elle a été créée à partir... Dites-moi amen. Alléluia. Femme, tu es importante. Dis à une femme à côté de toi, tu es importante. Ouais, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, dis amen. Tu as de la valeur, alléluia. Et je te dis, dans toute la Bible, vous savez, quand on a lu l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme vertueuse, c'est extraordinaire. Mais elle est chef d'entreprise, elle est businesswoman, elle est une femme puissante. C'est-à-dire, ce qu'on décrit là, frère, il ne s'agit pas d'un homme, hein, il s'agit d'une femme. Et la Bible décrit pour dire aux femmes que là où Dieu vous attend, ce n'est pas ce que vous faites dans le petit couloir. Non, je suis une femme, je ne suis rien. Oui, c'est mon chef, c'est mon truc. Oui, c'est une question de fonction. La notion de chef là, ce n'est pas commandement, c'est une question de rôle. Parce que dans une maison, il faut quelqu'un pour dire oui, ok, on va aller ici, on va là. Mais frère, ce n'est pas celui qui dit ok à la fin là qui est le plus fort. Je dis la vérité, alléluia. Alléluia. Et dans toute la Bible, frères et sœurs, nous avons des femmes qui ont relevé les défis. Et ce matin, je veux te parler, que tu sois homme, que tu sois femme. Je veux que tu comprennes que Dieu compte sur toi. C'est pourquoi je parlerai de ce que j'intitule « Compter pour sa génération ». Dis à ton voisin, il faut que tu comptes pour ta génération.
Dis encore plus fort, compte pour ta génération. Oh Église, vous devez compter pour votre génération. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont compter dans leur génération. Frère, Dieu a tout fait. Et quand on lit la Bible, vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a pas que travaillé avec les hommes, Dieu a travaillé avec des femmes, mais des femmes puissantes qui ont relevé le défi dans leur génération et qui ont fait que l'histoire est allée dans une autre direction. Et je voulais encourager une femme devant moi ce matin. Arrête de te comporter comme tu te comportes. Arrête de raser les murs. Dieu compte sur toi. Nous prenons une femme comme Ruth. Ah, est-ce qu'on peut dire avec moi Ruth? Quelqu'un le dit plus fort, Ruth. Ruth, Moabite. Cette femme qui n'avait pas d'avenir. Cette femme qui avait le passé, son passé l'avait malmenée. Frère, quand vous lisez l'histoire de Ruth, ce que je veux que tu retiennes, c'est que son passé n'était pas beau. Mais à un moment donné, Ruth a regardé à son passé et elle a dit, si je reste dans le passé, je n'aurai pas de futur. Elle a décidé de laisser le passé derrière. Il y a une femme dans cette salle qui doit comprendre que dans la vie, tu peux mal commencer, mais tu n'es pas obligé de mal finir. Oh, ton amen me gêne. Tu peux mal commencer, mais tu n'es pas obligé de mal terminer ta vie. Ruth n'a pas bien commencé. Elle a perdu son mari. Elle est dans un pays, rien ne va, tout est mélangé. Sa belle-mère, tout le monde est veuve. Alléluia. Mais à un moment donné, elle s'est dit non. Frère, une femme doit dire non. Pour que les choses changent, il y a toujours une décision à prendre. Elle a dit non. J'ai un futur. Mais regardez, avec Ruth, il n'y avait rien autour d'elle qui pouvait l'encourager à aller vers un futur. Parce que même Naomi qui restait était veuve aussi. Mais sa capacité de discernement, oh mon Dieu, c'est pourquoi je prie pour une femme ici ce matin. Que Dieu ouvre ton esprit et te donne la capacité de discernement. Oh, dis amen, 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 amen. À un moment donné, bien qu'il n'y ait personne qui pouvait l'encourager à aller vers son futur, elle a regardé à Naomi. Et elle a vu dans le rien que Naomi représentait quelque chose de bon. Elle a dit, je vais te suivre. Mais vous savez, cette décision, elle a pris ça où? L'Esprit de Dieu en elle. Je prie que tu comprennes que tu vas arriver à des points dans ta vie où, femme, il va falloir te lever et faire confiance à ton discernement. Elle a fait confiance à son discernement. Frère, elle est allée vers sa destinée. Vous connaissez le reste de l'histoire. Elle a rencontré Boaz, il y a eu Obed, il y a eu Jessé, il y a eu David et il y a Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes appelés, oui, et nous sommes descendants du lion de la tribu de Juda qui est descendant de David. Ça veut dire à cause de Naomi, à cause de sa foi et de sa capacité de discernement, nous sommes l'église aujourd'hui. Regardez ce que cette femme, l'impact de cette femme dans sa génération. Jésus est fils de David. Ça dit dans la lignée de Jésus, il y a une Moabite, un peuple que Dieu ne voulait pas voir. C'est ça la force de la décision. Est-ce qu'une femme peut dire ce matin, à partir de moi, quelque chose va changer? Oh, tu dis pas ça bien. Amen, 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 amen. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Arrête ça. Ruth. Ruth. Aïe Obed. D'Obed, Jessie est sorti. Et de lui, David. Et de David, Jésus. Et de Jésus, toi. Voilà ce que cette femme, par son courage, a réalisé pour l'humanité. On peut citer encore une autre femme. Rahab, dis avec moi Rahab. Plus fort. Rahab était une prostituée. Rahab, c'est le style de femme qui, on pourrait dire, succès public, échec privé. Elle était adulée de tout le monde. Belle femme qui habitait sur les murailles de Jéricho.
Tout le monde venait la voir parce que, voilà, c'est la grande maîtresse des maîtresses. Mais au-delà de cette vie qui semblait une vie, entre guillemets, belle, il y avait cette pourriture intérieure. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espoir. Cette femme était une prostituée. Mais, frère, je dis, quel que soit ce que la vie fait de toi, tu n'es pas obligé de finir là où tu es tombé. Oh, dis ça à ton voisin, tu n'es pas obligé de finir là où tu es tombé. Qu'importe qui tu es. Ce matin, je veux t'encourager. Tu sais, si tu ne prends pas de décision, tu vas voir comment tu vas finir. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut action. Oh, dis-moi amen. Elle va regarder à ça, elle va dire, non, c'est vrai, j'ai l'apparence de quelqu'un qui a réussi. Tout va bien, mais je souffre, je ne vais pas bien. Mais frère, malgré cette situation d'ambiguïté, de dualité dans la vie de Rahab n'est pas restée comme elle était. Elle a eu le discernement. Elle a discerné le doigt de Dieu. Lorsque les espions sont venus, elle a pu savoir que ça, c'est le doigt de Dieu. Frère, ce qui va faire le shift dans ta vie, c'est ta capacité à un moment donné, sur ton chemin, de discerner le doigt de Dieu. Je prie pour une femme dans cette salle, que Dieu ouvre ton esprit au nom de Jésus. Mais regardez, par la vie de Rahab, le plan de Dieu s'est accompli. Ça veut dire que si Rahab n'avait pas été Rahab, Israël ne serait pas rentré à Canaan. Parce que Jéricho était la première forteresse à l'entrée de leur héritage. Soit ils prennent Jéricho, ils continuent le chemin, soit ils échouent à Jéricho, ils ne peuvent plus continuer. Regardez comment Jéricho était stratégique dans le plan de Dieu. Mais il a fallu une femme. Quelqu'un dit, pas une femme. Encore plus fort. Femme, qui t'a dit que tu es disqualifié? Qui t'a dit que tu es disqualifié? Elle a utilisé sa vie comme un tremplin pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Je prie que le plan de Dieu par ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ce pays et dans ce monde-là. Ça ne tient qu'à ta décision et à toi seul. Quelqu'un t'a mis dans un box. Oui, c'est moi ton chef. Ferme ta bouche. Il faut le gifler. S'il dit, c'est le pasteur qui a dit. Attends. Non. C'est moi, chef de cacahuètes. Vous êtes des créatures merveilleuses. Frère, vous savez, Dieu n'est pas... Si ta destinée doit dépendre d'un homme, c'est que Dieu a échoué. Non. Vous savez, les femmes, réveillez-vous. Si les hommes sont dans cette position-là, c'est parce qu'ils ont pris conscience de leur position et ils en font trop même. Le temps où les femmes doivent se révolutionner, là, c'est maintenant. Révolutionne-toi. Alléluia. Tu n'es pas une créature inférieure. Non. Tu es une créature supérieure. Dans cette affaire-là, Dieu a donné le verdict. Il dit la raison de la femme, c'est aider. Entre celui qu'on aide et celui qui aide, qui est le patron? Oubliez les histoires d'Adam. Ça, c'était une parenthèse que Jésus a réglée. Non, il a réglé ça. Dis amen. Ou bien tu ne lis pas l'évangile. Aujourd'hui, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, les femmes sont opprimées. Les femmes ne vont pas à l'école. Quand il ne faut pas envoyer quelqu'un à l'école, c'est les femmes, on n'envoie pas à l'école. Pourtant, c'est les plus brillantes, c'est les plus intelligentes. Quand il faut mettre les hommes, tu vois, ils ne valent rien, mais ils sont devant. Ils sont devant. Et puis, c'est eux qui font les guerres. C'est eux qui font les palabres. Ils sont à la tête des États. Les États ne marchent jamais bien. Ils font tout ce qui est mauvais. Mauvais! Alléluia! Mais Satan nous utilise beaucoup, hein? Les hommes. Et on ne veut même pas voir les femmes émerger. Quand une femme essaie d'émerger un peu, on dit, hey, attends maintenant, après tout, tu es une femme, hein? Il ne faut jamais oublier ça, hein? Tu es une femme. Donc les femmes sont limitées. Et la société les a limitées. Mais je suis venu dire à une femme, en ces temps de la fête, tu es la pièce maîtresse de Dieu. Dis, je suis la pièce maîtresse de Dieu. On peut parler d'une autre femme qu'on appelle Dorcas. Tabitha. Est-ce que tu peux dire quoi, Tabitha? Oh, plus fort. Tabitha Dorcas. Voilà une femme spirituelle.
La Bible décrit cette femme comme une belle femme, mais qui était une femme spirituelle. La Bible, de toutes les femmes de la parole de Dieu, c'est la seule avec qui on a qualifié. On dit elle est disciple de Jésus. Tabitha, disciple de Jésus. Une femme généreuse. Une femme qui a mis sa vie au service des autres. Frère, je vais te dire la vérité. Une femme qui a compris que ça ne dépend pas d'elle, mais ça dépend du plan de Dieu. La Bible déclare qu'elle a été tellement bonne. Elle a tellement permis à Dieu d'agir par elle qu'un jour elle est décédée. Mais même la mort n'a pas pu la retenir. Tu sais, je veux te dire, ta vie est dans ton sacrifice. Ta vie est dans ton sacrifice. Tu vis pourquoi? Mais quand elle est décédée, ils ont appelé les disciples. Ils leur disent, Tabitha ne peut pas mourir. On dit pourquoi? C'est elle qui a acheté le micro de l'église. Tabitha ne peut pas mourir. Carreau sur lequel on est assis là, c'est elle qui a mis carreau. Tabitha ne peut pas mourir. La veuve que tu vois là, c'est elle qui a payé la maison pour la veuve. Tabitha ne peut pas mourir. Ce que vous voyez là, c'est Tabitha. Tabitha ne peut pas mourir. Tous ceux qui sont convertis ici là, c'est elle qui a évangélisé. Tabitha ne peut pas mourir. À un moment donné, Dieu s'est levé de son trône. Il dit, Tabitha, retourne, on a besoin de toi à Abidjan. Aïe, 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 aïe. Je veux dire à une femme, regardez ta vie sert à quoi? Ça sert à quoi? Les seuls moments où tu viens t'asseoir à l'église, c'est dimanche, tu es assise. Si on dit extra, tu ne peux pas. Faites ça pour Dieu. Évangélisez. Hier, c'était la journée mondiale de l'évangélisation. On a dit aux gens, venez évangéliser. La plupart sont en train de dormir, ronfler, faire leurs affaires. On n'a pas le temps pour Dieu. Frère, je veux te dire, quand tu fais pour Dieu, c'est du pain que tu jettes à la surface des eaux. Amen. Ce pain-là vient à ton secours un jour. Et le un jour là, c'est toujours un jour où tu n'es pas qualifié. C'est toujours un jour où tu n'as pas ce qu'il te faut pour répondre. C'est toujours un jour où tu as besoin d'aide. Et c'est ce jour-là que tes œuvres parleront en ta faveur. Je prie que tu prennes conscience. Quand on vous demande de servir Dieu, d'être utile, frère, faites-le. C'est une garantie de sécurité. Tabitha ne peut pas mourir. Les gens viennent pleurer pour dire, regarde chemise, je porte à cette Tabitha qui a cousu ça. Seigneur, Seigneur, regarde la chemise. Seigneur, frère, je vous ai raconté cette histoire, qui est une histoire vraie, qui se déroule au Nigeria. Un diacre, un responsable d'une église qui est décédé. Les gens sont là à l'hôpital, et ce jour-là, tout le conseil était là à l'hôpital, et puis je crois qu'il était dans le coma, un truc comme ça, et puis ils ont tenté de le réanimer, et puis à un moment donné, il est mort. Et le médecin sort tout triste. Il dit, je peux parler au pasteur. Il prend le pasteur de côté et il lui dit, ah, on a tout fait, mais on n'a pas pu sauver ton collaborateur, il est décédé. Le pasteur dit, quoi? Je ne suis pas d'accord. Et il laisse ses collaborateurs, il va quelque part seul dans un couloir. Seigneur, il ne peut pas mourir. Ce diacre-là ne peut pas mourir. C'est lui qui m'encourage. C'est lui qui fait ça à l'église. Il a commencé à rappeler à Dieu ce que le diacre fait. Il dit, Seigneur, si ce diacre-là meurt et part, moi j'abandonne ce que tu m'as appelé à faire. Parce que je comptais sur lui. Seigneur, il a commencé à prier. Et c'est le diacre-là, plus tard, qui a raconté l'histoire. Il dit, pendant que le pasteur priait, il entendait la voix de son pasteur au ciel. Et il y a un ange qui est venu vers lui pour lui dire, tu entends la voix? Et l'ange a tiré un rideau. Et le diacre qui est au ciel maintenant voit son pasteur en train de dire, Seigneur, il ne peut pas mourir. Seigneur, il faut qu'il revienne. Et puis lui au ciel, il dit, ferme ta bouche là-bas. Je ne viens pas. Arrête de dire de venir. Parce qu'il croyait que le pasteur entendait, alors que le pasteur n'entendait rien. Ça veut dire que le pasteur lui priait. Et puis tu entends, je veux le pasteur. Parce qu'il a fait ça. C'est lui qui a fait ça à l'église. C'est lui qui a fait ça pour moi. C'est grâce à lui que l'œuvre de Dieu avance. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, tu sais, on ne peut pas te garder ici parce qu'on te réclame sur la terre. Et le Seigneur a saisi son esprit qui était au ciel et a balancé son esprit dans son corps. Et sur son lit de l'hôpital où il était déjà mort, on a mis le drap sur lui, il se réveille. Et quand il se réveille de son lit, il descend du lit, on lui demande si ça va. Hey. Lui, il cherche le pasteur. Où est le pasteur? Où est le pasteur? Et il attrape son pasteur pour lui dire, pasteur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Pourquoi tu as plaidé pour que je revienne?
histoire vraie. Je prie que tu comprennes que l'œuvre que tu fais chaque jour, la Bible dit, vos œuvres ne seront pas vaines. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Tabitha est revenue à la vie. Alléluia. La mort n'a pas pu l'arrêter. On peut parler encore d'une femme dans la Bible qu'on appelle Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne, cette grande dame. Alléluia. Maria Elkana, dont sa coépouse, Pénina, la mortifiait. Mais cette dame est restée constante dans ta foi et dans son engagement pour Dieu. Frère, qu'importe ce que la vie t'impose, que ta foi reste fixe en Dieu. Cette femme est restée ferme dans sa conviction. Frère, je te dis, ma soeur, tu sais, tu n'auras pas forcément tout dans la vie. Et tu n'as pas forcément besoin de tout pour être heureux et pour accomplir la volonté de Dieu. Je te dis la vérité. Dieu te donnera ce qui sera nécessaire et utile pour toi pour achever ta course. Cette femme, à un moment donné, elle avait un besoin d'enfant. Il n'y a pas. Tout le monde rit. Il y a une leçon que je veux que tu retiennes ici, qui est une leçon importante. Oh, cette leçon-là, ça m'a béni quand Dieu m'a mis ça devant ma face. Je te dis, écoute-moi bien, dans la vie, la direction est plus importante que la vitesse. Amen. 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 Dis-moi amen, non? Amen. La direction est plus importante que la vitesse. Pourquoi? Parce que tu peux courir vite et aller nulle part. Tu peux aller vite et nulle part. Mais si tu sais où tu vas, même si tu vas doucement, tu arrives. Donc le plus important, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Où vas-tu? C'est ça. Ce n'est pas et puis on va nulle part. Non, on peut aller vite et nulle part. Amen. Cette femme savait ce qu'elle voulait. Elle le savait pendant que l'autre là, elle faisait les enfants sortaient chaque 3 jours. Elle court-circuite les 9 mois. Mais il n'y a pas un seul qui est devenu quelqu'un dans la vie. Lisez la Bible. Elle a persévéré dans sa foi. Elle est restée constante. À un moment donné, elle va dire quoi? La lumière arrive à elle. Tu sais, tu as besoin de lumière. Elle fait un vœu. Dis avec moi un vœu. Je t'ai dit ici dimanche dernier, si tu t'amuses avec les vœux, tu vas avoir trop. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, là, fais un vœu. Quand elle a fait son vœu, le vœu implique, c'est-à-dire engage le trône vis-à-vis de toi. Le père dit, ah, là c'est fait. L'année qui a suivi, elle tombe enceinte. Elle fait Samuel. Samuel n'est pas juste un enfant, mais lui seul, sa destinée là. Tu mets tous les enfants de Pénina ensemble, ils n'arrivent pas à Auteuil là. Tu vas dépasser certaines... Oh, j'ai dit, tu vas dépasser ceux qui sont allés avant toi au nom de Jésus. Oh, une femme me dit Amen. Je te communique en ce jour de fête des mères la vitesse divine. Comment? Frère, elle a eu Samuel. Samuel, le grand prophète, juge sur Israël. Dans tous les hommes qui ont servi Dieu, Samuel est quelqu'un de singulier. Frère, quand Dieu veut faire une bonne chose, souvent il prend le temps de le faire. Je veux dire à une femme, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Elle a eu la capacité d'être connectée au timing de Dieu. Au timing. Dieu a un timing. Il faut rester connecté à son timing. À son timing. À cause d'elle, on sait ce que Samuel est devenu. Tu sais, Dieu va sortir de toi, même si apparemment tu sembles n'être rien, mais Dieu va sortir de tes entrailles quelque chose qui va changer l'humanité. Lève la main droite, dis de mes entrailles sortiront des rois, des princes, des gouverneurs, des hommes qui accompliront le plan de Dieu pour les générations. Amen. Acclame Jésus. Jesus. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Mais regardez, toutes ces femmes-là, c'est des femmes. Mais chacune a une histoire singulière. Chacune a quelque chose
qui par sa vie a boosté, a changé les choses. Alléluia. On peut te parler de la Sunamite. Voilà une grande dame, une dame imposante, une dame à qui la vie a tout donné, mais une dame qui avait quelque chose de spécial, sa capacité de discerner. Frère, c'est important. Dieu, tu veux compter pour ta génération, sois quelqu'un qui entend Dieu, quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Ne cours pas la vie là, tu cours pourquoi? C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fait des rois. Moi j'ai pris une décision, dans ma génération, je ne serai pas nul. Oh, dis amen. Amen. Dans tous les cas, tu dis amen ou pas, moi je crois ça déjà. Amen. Mais je veux que tu le dises amen pour toi, parce que dans ta génération, les gens entendront parler de toi. J'ai dit, les gens entendront parler de toi. Ils entendront parler de toi. Quand une femme prend sa place, c'est joli à voir. Quand une femme prend sa place et devient leader, c'est beau. Quand tu vois ça, c'est joli. La beauté, c'est dans la maturité qu'on trouve la beauté. Je veux encourager toutes les femmes de cette église. Arrêtez de raser les murs. Arrêtez d'être là. Et puis, quand Marie n'a pas donné, on ne mange pas. Quand Marie n'a pas fait, on ne fait pas. Quand le mari n'est pas là, on attend. Hé Marie, tu dors. Chérie, ça va? Tu viens d'où? Bon, les enfants n'ont pas encore mangé. Je t'attendais. Tu es tout tenté de te tirer. Chérie, tu peux m'envoyer un peu de thé là? Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. C'est quoi ça là? Dis amen. Cette femme avait le sens de la destinée. Frère, les femmes, non, moi je vous respecte. Même quand dans sa maison, quand le petit il était à son père et puis il est tombé malade là, le papa dit, envoyez-la à sa mère. Parce que vous savez, un homme ne peut rien faire. Donne une grossesse 2 jours, même pas 2 jours, 30 minutes à un homme, il ne peut pas tenir la grossesse. Douleur de grossesse, un homme ne peut pas. Il dit envoie-la chez son père. Le petit est malade, il dit envoie-la chez sa mère. Parce que les femmes ont la vie. Elles ont la capacité de maîtriser. Frère, je te dis, dans nos maisons là, quand les bébés pleurent, on ne sait même pas où mettre la tête. Tu prends le bébé, ça pleure, tu dis, mais où est sa mère? Mais où est sa mère? Mais où est sa mère? Toi, il faut faire. C'est pas ton enfant aussi. Où est sa mère? Où est sa mère? Où est sa mère? Où est sa mère? Mais quand la mère prend l'enfant, en moins d'1 seconde, elle a maîtrisé l'enfant. Elle sait ce qui va, ce qui ne va pas. Frère, est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Alléluia! Il faut respecter la femme. C'est pourquoi tous ceux qui ne respectent pas les femmes meurent vite. Tu vas mourir vite si tu méprises ta femme. Je te dis, ça là, ce n'est pas une affaire de truc. Si tu joues avec ta femme, tu vas mourir vite. Parce que la porte qui t'a donné la vie, tu ne peux pas mépriser la porte qui t'a fait sortir. Ça veut dire que tu n'es pas digne de sortir par la porte là. Donc, exit. That's all. Une porte qui te donne accès, que tu méprises, va te donner sortie. Alléluia. Oui. On peut parler des filles de Sélophate. Voilà des femmes. Vous savez, ces jeunes dames-là, 5. Frère, elles ont changé le cours de l'histoire. Est-ce qu'une femme peut me dire amen? Non, non, écoutez. La loi travaillait contre ces femmes-là. On dit chez nous ici, là, c'est écrit. Quand un parent est mort, les femmes ou les filles ne peuvent pas hériter. Elles disent oui, c'est la loi, mais nous, on n'est pas d'accord. Ah, je cherche des femmes comme ça ici. C'est-à-dire, elles disent, nous là, c'est votre loi, hein, mais nous, on n'est pas... Parce que ça ne rentre pas dans notre tête. Notre père, là, on le connaissait. Notre père nous a laissé quelque chose. Donc, votre loi, là, Moïse va parler à Dieu, mais nous, on n'est pas d'accord. Oh frère, Moïse va devant Dieu. Et Dieu approuve. Frère, je vous dis une chose. Il y a des décisions que vous allez prendre. Le cours de l'histoire va changer. Le cours de l'histoire. Elles ont changé la loi en Israël.
par leur détermination. Soyez déterminés. Qui t'a rabaissé? Qui ne veut pas que tu avances? Qui pense que sans lui, tu ne peux pas respirer? Il faut le contourner. Dis amen. Il n'y a rien qui est préétabli. Non, mais regardez aujourd'hui. Regardez, quand vous prenez un pays comme l'Angleterre, il n'y a eu que 2 femmes premières ministres. Il y a Margaret Thatcher. Qui ne connaît pas Margaret Thatcher? La dame de fer. Quand on parle de Margaret Thatcher, tout le monde sait que cette dame-là, ça a été une dame à la tête de l'Angleterre. Elle a gouverné comme un homme. Ça, frère, jusqu'aujourd'hui, ça reste un modèle pour plusieurs. Les femmes doivent se réveiller dans tous les aspects de la société. Ton travail là, je te dis, ce n'est pas seulement venir t'asseoir là et puis faire... Non! Tu as une destinée! Et puis les enfants, non, à un moment donné là, mon ami, ton mari veut t'embêter, tu lui dis, écoute, les gars, faisons les enfants là tôt. Tu fais vite, et puis tu les cases. Et puis tu dis, bon les gars, moi je dois travailler, j'ai une destinée accomplie, Dieu compte sur moi, il y a des choses à faire, il ne va pas venir. Maintenant, le gars il te guette, quand il voit que tu vas commencer à prendre ta percée, il te donne un enfant pour te bloquer. C'est un voyou. Parce qu'il sait que l'enfant là, c'est au moins 2 ans de prison, 3 ans. Et tu ne peux pas te mouvoir. Parce qu'il veut toujours rester le patron, contrôler tout. Quand il vient, il te voit, il dit, ça va? Ah, elle a mangé? Est-ce qu'une femme est d'accord? Parce que si tu veux compter dans ta génération, mon ami, ce que Dieu a pour toi là est supérieur à tout. Ces femmes-là ont révolutionné leur ère, ont révolutionné l'histoire de la femme dans la Bible. Elles sont plusieurs. On ne peut pas toutes les citer, mais je suis venu vous dire que ces femmes-là, elles sont respectables. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans compter avec ces femmes. Je peux ajouter Marie, la mère de Jésus. Cette jeune dame, l'ange la rencontre. D'abord, elle rencontre l'ange, elle prend le courage de parler à l'ange. Ça veut dire qu'elle avait une communion avec Dieu. Parce qu'il y a des femmes ici, à longtemps, elles ont pris la fuite. Il y a génie. Il y a génie. Génie arrive. Quel génie? L'ange vient, il dit à génie. Moi, je connais. Il y a des femmes ici, Dieu ne peut pas les visiter. Hein. Parce que d'abord, elles dorment dans la lumière. Elles n'aiment pas, elles ont peur du noir. Et encore, une lumière va apparaître comme ça. Elles vont dire, hey! On dit, c'est le Saint-Esprit. Elle dit, oh, pasteur, toi-même parle avec lui et puis viens me dire. Marie tient la discussion. Joseph n'est pas là. Et elle parle parce qu'elle avait la conscience de Dieu. Que Dieu te donne cette conscience de Dieu. Parce que quand une femme a le discernement, elle est puissante. Elle est puissante. Elle parle avec l'ange. L'ange lui parle. L'ange lui dit 1, 2, 3, 4. Mais regardez la fille. Même regardez Rebecca. Regardez le courage de Rebecca. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Quand Dieu rencontre Rebecca, il lui dit, il y a 2 nations dans ton sein. Le plus petit est mon choix. Le père, lui, il n'écoute pas Dieu. Donc il est tout le temps là, comme tu vois, il a fini de manger. Là, il dit, envoie-moi de la nourriture. Maintenant, il dit, c'est Esaïe qui va me succéder. Et quel Esaü? Esaü va te succéder. Donc ce que je suis en train de faire là, si Dieu doit punir, il n'a qu'à me punir. Parce qu'elle sait que Dieu ne peut pas punir, parce qu'elle a entendu Dieu. Frère, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu va vous positionner dans les affaires des nations, dans les affaires, le plan de Dieu pour l'humanité passe toujours par une femme. Frère, ne jouez pas avec vous. Vous êtes important. Vous êtes important. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quiconque t'a tenu en bas, il faut casser la prison, la puissance. Casse ça. Ce qu'elle a fait là, c'est un acte héroïque. Ce que Rebecca a fait là, c'est un acte héroïque. Ces femmes ont compté dans leur génération. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous étudiez la vie de toutes ces dames que je viens de vous citer là, elles ont des points communs. C'est que tu ne peux pas compter dans ta génération sans payer un prix. Elles ont payé des prix lourds. Parce que tu sais, faire un chemin là où il n'y a pas de chemin, c'est toujours plus compliqué.
Quand on fait une route dans une forêt, là, on commence là, c'est compliqué. C'est quand la route est déjà faite et que bon, les choses viennent dessus, c'est facile de venir, Nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est bon. On fait ce que nos pères là ont déblayé le chemin. Nous, on ne fait que naviguer dedans. Mais frère, il n'est pas commun de voir des femmes à des postes de haute responsabilité, de voir des femmes dans certains domaines d'activité. Donc quand une femme devient pilote, tout le monde dit waouh, elle est pilote, cette femme. Mais elles sont les plus sérieuses. Faites les statistiques des avions qui crashent, là, il y a moins de femmes qui conduisent. Elles ne sont même pas beaucoup de pilotes d'ailleurs. Tout le monde dit c'est une corporation d'hommes. Corporation d'hommes, ça ne veut rien dire. Alléluia. Elles sont intègres. Les femmes naturellement sont intègres. Naturellement. Elles n'aiment pas les histoires. Elles ont de la sensibilité. Elles ont un cœur. Alléluia. Mais toutes ces femmes qui ont révolutionné l'humanité et qui par leur vie et leur expérience ont positionné le nom des femmes, frère, elles ont payé un prix. Et je veux vous dire, si vous voulez compter dans votre génération, vous devez apprendre à payer un prix. Femmes, le problème c'est que c'est le prix qui fait que beaucoup de femmes ont peur. Regardez au niveau de l'évangile, il y a combien de femmes qui excellent? Souvent tu cherches prédicateur femme jusqu'à un certain niveau. Tu es obligé de scruter. Il y a combien de femmes? Aujourd'hui, Joyce Meyer est devenue une icône. Une icône. Elle tient un ministère, mais un ministère mondial puissant. Une femme. Et son mari n'est pas gêné. Frère, je vais vous dire, il faut que les femmes comprennent que mariage là, ce n'est pas la fin. Elles sont là. Je veux me marier, j'attends mon mari. Donc elle ne réfléchit plus. Elle ne réfléchit plus, elle ne fait rien. Elle attend son mari. Un mari qui va venir et puis on va vivre notre vie. Il va me dire ce qu'il faut faire. Il va me dire non, on habite maintenant à Djamé, pas à Cocody. Et puis il va me dire maintenant on va ici, non ici. Tu ne peux pas réfléchir pour toi avant qu'il n'arrive. C'est quoi ça là? Non, je veux comprendre. Mais je vous dis, c'est la culture. Nos soeurs sont formatées. Nos mamans les ont formatées. Et faut faire, tu vas voir ton mari. Et sans mari, nous là, on est là-haut. On est avec ton papa depuis 1800, Abraham. On est là, on est là. Il parle, on ne parle pas. Même quand il te gifle, tu tends l'autre jour, il te gifle. C'est comme ça, ma fille, il faut rester soumise. Hein? Sinon, tu as foyer là, on ne gagne pas. Mari, on ne gagne pas. Mari là, c'est comme de l'or. Donc les hommes sont devenus comme, on les chérit. Eux aussi, ils font le malin. Ils marchent comme ça. Et maintenant, leur nouvelle mode, ils se marient quand ils veulent. Donc ils font souffrir les femmes. Ils sont là. Le gars a 30 ans, 40 ans, il s'en va vers 50 ans, il dit, je cherche. Et puis il est là, il s'en fout quoi. C'est eux qui décident, c'est eux qui font tout. Oui, ils disent, femme marie pas, femme marie pas, c'est nous on marie. Et puis ils sont là, ils sont contents. Et puis ils décident, mon ami, s'il n'est pas prêt, il est prêt. Toi, tu as une destinée. Cherche à accomplir ta destinée. Parce que s'il ne vient pas maintenant, on fait quoi? Non, si Marie là ne vient pas maintenant, on fait quoi? Tu es assis quoi? Toi aussi. C'est trop te limiter de croire que si un homme n'entre pas dans ta vie n'a pas encore commencé. Mais c'est une insulte au Créateur. C'est une insulte au Dieu qui t'a fait, qui t'a donné l'intelligence, la sagesse et cette grâce que tu as. Il n'a qu'à venir te trouver dans ton boulot. Il n'a qu'à venir te trouver. La femme là, c'est une femme extraordinaire. Une femme businesswoman. Elle ne consulte même pas son mari, elle fait son travail. Et son mari est fier. Et il prend la gloire. Je te dis, un homme qui va te trouver en train de faire ce que tu fais, un homme qui va te trouver à un certain niveau va te respecter. Il te dit la vérité. Parce qu'il ne t'a pas fait. Quand il t'a trouvé, tu étais déjà quelqu'un. Tu travaillais, tu te battais dans la vie. Tu étais une femme épanouie. Non, il va te respecter. Il va te respecter. Il va te respecter. Ah oui, est-ce qu'une femme peut acclamer Jésus? J'attends le mari. J'attends le mari. J'attends le mari. Donc toute ta prière, c'est mari.
jeune prière, Marie. Seigneur, il vient quand? Donc tu es là maintenant, tes yeux tournent comme ça. Tu vois un homme, tu regardes, c'est les doigts des hommes que tu regardes maintenant. Il a enlevé la bague ou il n'a pas enlevé. Tu vois, quand tu vois un petit trait, tu dis oui, il a ça, mais il a enlevé. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Tu es un touriste. Maintenant tu dis, comme ici il n'y a pas beaucoup d'hommes, je vais aller faire le culte dimanche prochain dans une autre église. Je vois beaucoup de voitures garées. Et puis te voilà assis. C'est les doigts tirés. C'est quoi? C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Je plains ton sort. Si tu es dans cette catégorie, sors ce matin. Non, je vous parle avec mon cœur ce matin. C'est votre fête. Mais Dieu veut vous montrer et vous parler, vous dire, vous pouvez encore compter. Vous pouvez encore compter. Et en parlant aux femmes, je parle aux hommes également. Vous pouvez encore. Tu vas tomber sur un aventurier pour finir. Garçon Shintok. C'est là que tu comprendras que c'est à Dieu qu'il faut s'attendre et non à un homme. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout est grâce. Quand vous voyez la grandeur, les racines sont dans la grâce. Vous allez payer un prix. N'ayez pas peur du prix. Le prix là, ça vous fait peur. Mais il n'y a pas une que je vous ai citée là qui n'a pas payé le prix. Et le premier prix que vous allez payer dans votre quête de compter pour votre génération, c'est ce que j'appelle le sacrifice à soi. Il n'y a aucune femme que je viens de citer qui a compté dans sa génération et qui par sa vie, Dieu a accompli ses plans de façon générationnelle, qui n'a pas payé un prix et qui n'a pas payé ce premier prix qui est le sacrifice à soi. Tu sais, je vais te dire, si toute ta vie c'est toi seul au cœur de tout, tu n'as même pas encore commencé le voyage de la gloire. À un moment donné, tu dois comprendre que compter pour sa génération, c'est accepter de se sacrifier soi pour les autres. Donc je te dis, toutes ces femmes, Tabitha là, sa vie c'est les autres. À un moment donné, on compte pour les autres. Ruth là, elle aurait pu dire, bon écoutez, cette vieille femme là n'importe quoi, elle est veuve, je suis veuve. Elle n'a rien à m'apporter, mais moi-même, je suis encore jeune, je vais m'organiser pour voir comment je peux trouver un autre mari. Non, mais elle a dit oui, non, c'est une vieille, c'est vrai, elle n'a pas d'avenir. Elle m'a même chassé, mais je dis non, je vais te suivre. Pourquoi? Parce qu'elle était arrivée à un point où elle a compris que, frère, si tu n'as pas appris à te sacrifier, toi, tes intérêts personnels pour le bien commun, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit quel amour, quel grand amour que de donner sa vie pour les autres. Quel grand amour que de donner sa vie pour les autres. Si tu n'es pas prêt au sacrifice de toi-même, de tes intérêts personnels, toi, tout ce que tu fais, tu dois gagner dedans. Tu n'as pas encore commencé. Hein? Il y a des gens, tout c'est eux. Quand ils vont dans quelque part, ça veut dire, je gagne là-bas. Non, tu n'as pas commencé. Toutes ces femmes-là se sont sacrifiées. Elles ont vendu leur vie. Rahab, elle a tout abandonné pour se mettre à la disposition des espions. Frère, je veux te dire, la vie va te demander, compter dans ta génération, ça va te coûter de dire, je ne vis plus pour moi, je vis pour le bénéfice du corps. Je veux apporter ma vie sur l'autel afin que cette vie-là serve pour la cause de Christ. Et le but ultime de toute vie, c'est vivre pour Christ. Se sacrifier afin que notre vie soit en bénéfice à son œuvre. Voilà le plus grand sacrifice qui veille la paye d'être menée. Oh, dis-moi un bon amen. Oh, dis-moi un bon amen. Donc, si tu n'es pas prêt à mourir à toi-même et à te sacrifier pour les autres, tu n'as pas encore commencé. Alléluia. Retenez ceci. Le changement auquel vous êtes prêt à donner votre vie, ou les changements auxquels ou pour lesquels vous êtes prêt à donner votre vie, sont celles que vous allez pouvoir apporter à vos contemporains.
Ça veut dire quoi? Tout changement auquel tu n'es pas prêt à soumettre ta vie, tu ne peux pas l'apporter aux autres. C'est ce pourquoi tu es prêt à te sacrifier que tu pourras donner aux autres. Tu veux compter? Demande à ton voisin, tu veux compter dans ta génération? Non, non, ne jouez pas avec, parce que le problème ce n'est pas, oh moi ça ne m'intéresse pas de briller. Non, le vrai problème c'est qu'un homme qui ne compte pas dans sa génération ne comptera pas pour Dieu. Non, oublie ça. Frère, compter dans sa génération c'est compter pour Dieu. Parce que tu deviens un relais de l'action de Dieu dans la vie des autres. Sinon, tu deviens un lac. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Mais la raison pour laquelle je vais te bénir, n'oublie jamais, c'est pour que tu puisses compter dans la vie des autres. Source de bénédiction. Le jour où tu arrêtes de compter, c'est fini. Frère, voilà pourquoi on vit. On vit pour compter. On vit pour être le relais de Dieu dans notre environnement. Et quand je vois cette femme, ces femmes, frère, par leur enthousiasme, par leur sacrifice. Oh, je peux voir Anne. Souvent quand je parle d'elle, je peux imaginer la vieille au temple en train de gémir, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et lorsqu'elle fait un vœu, elle dit, Seigneur, donne-moi et je te le redonne. Mais je te le redonne là, ça veut dire quoi? Et je vais le faire compter dans sa génération. Dieu dit oui, oui. Mais regardez tout ce que Samuel a fait. C'est grand, c'est extraordinaire. Et imaginez la Bible sans Samuel. Quelque chose allait manquer. Ah, je vois dans ta génération, tu sais, Dieu va te positionner de façon stratégique. Dis-moi un bon amen. Oui. Il ne s'agit pas de maintenant, il s'agit de demain. C'est pourquoi quand on parle, il ne faut pas te voir, moi maintenant là, je n'ai même pas 1000 francs dans mon compte, je n'ai pas, ça ne compte pas. Frère, ces femmes-là ont commencé rien. Mais regardez, quand tu peux voir Ruth là, après Ruth, quand Boaz est entré, c'est plus la même Ruth. C'est plus la même petite Ruth, Moabite. Non, non, non. Elle est arrière-grand-mère de Jésus. Tu dois compter avec le prix. Il y a un prix à payer. C'est se sacrifier pour les autres. Ce pourquoi vous acceptez de mourir. Ce pourquoi vous acceptez de vous sacrifier, est ce qui fera votre grandeur. Et Christ est la cause numéro 1 pour qui on doit accepter. Frère, ce n'est pas toujours évident hein, de nous voir ici arrêter, parler. Qui t'a dit c'est évident? On a vendu nos vies à Jésus. On a vendu. Souvent on ne dort pas. On est en 2, 3, 4 avions. Souvent tu quittes ici, il est 8 heures. Tu arrives là-bas, il est 14 heures. En temps, là où tu étais, là, il est 2 heures, 3 heures du matin. Tu n'as pas sommeil. Il est 2 heures du matin. Quand il est matin, c'est maintenant, tu dois te réveiller là-bas. On vient te prendre, on dit allons au séminaire. Tu es là, tu es groggy, tu dis, oh Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Je me rappelle, quand je suis allé dernièrement à Séoul, tu quittes Paris. C'est-à-dire, quand j'arrive, il est encore midi, tout est clair. Pourtant, à Paris, il est 2 h, 3 h du matin, les gens dorment. Ça te blague, tu penses que oui, tu es encore là. Donc les gens, ils sont contents, ils veulent jouer avec toi, ils veulent rire. Tu dis, toi, tu as commencé à avoir sommeil. On te dit, c'est maintenant le séminaire a commencé. On dit, voilà, qu'est-ce que tu dis. C'est pas évident. Frère, il y a toujours un prix. Un prix difficile. Je prie pour les femmes. Il ne faut plus que, ici en Côte d'Ivoire, qu'on trouve des femmes qui vont jouer les premiers rôles. C'est possible. Mais ça va nécessiter que tu payes un prix. Hein. Les gens vont te persécuter. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Mais tu dois être prêt. Et le premier grand prix, je décide de me sacrifier. Ça veut dire quoi? Il va arriver des moments où tu ne verras même pas tes enfants grandir. Frère, et souvent c'est ce prix-là qui fait peur aux gens. Dis à ton voisin, poursuis une cause. Dis encore, poursuis une cause. Alléluia. Et tu auras une raison de vivre. Tu es venu dans le monde là pourquoi? Pour raser les murs, regarder les gens, jouer les belles femmes, faire cheveux ici, rouges, cheveux clairs, puis marcher dans Abidjan comme ça. Non, ça c'est bon, ça c'est rien du tout.
On va retenir quoi de toi après ton passage? Quelle empreinte tu laisses dans ta génération? Quelle empreinte? Quelle empreinte tu laisses dans ta génération? Ah, ce monsieur a vécu, mais et puis après? Et puis après? Il y a des gens, on ne peut pas dire leur nom. Et puis même Satan est obligé de bien s'asseoir quand on dit leur nom. Oh mon, je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Mais c'est une question de décision. D'abord, à la base, ma vie doit compter. Je suis prêt. Ce premier prix-là, je vais payer. Le sacrifice à soi. Pourquoi on vous demande? Quand on vous demande déjà par des petites choses, venez à l'église. Commencez à le faire. Vous êtes dans des familles. Travaillez avec vos familles. Tu as mis ton nom dans la famille. Même on t'appelle là, ça ne te dit rien. Ils ont service, toi tu es en train de dormir. Tu ne veux rien faire. Tu dis, je veux compter dans ma génération. Au nom de Jésus, amen. C'est des mots. C'est des mots. Tu as BTS, tu penses que tu es arrivé, va à l'école. Fais cours du soir. Continue de travailler. Élève ton niveau. Dis-moi amen. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est demain. Le meilleur est devant nous, hein, ce n'est pas derrière nous. La Côte d'Ivoire, là, elle va aller, les choses vont s'améliorer. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire que vous connaissez, là, les choses vont s'améliorer, ça va changer. Ici, quelques années, frère, il y aura encore beaucoup d'opportunités. On va chercher des gens qui ont des diplômes. Travaillez, ayez un plan d'action. Soyez des... C'est-à-dire, payez le prix maintenant. Pour ne pas payer, parce que dans la vie, il y a toujours deux prix. Si tu refuses de payer le premier prix, tu vas payer le deuxième. Mais le deuxième, il est toujours inévitable. Tu refuses de payer le prix du sacrifice à soi, du travail dur maintenant, tu vas payer le prix de la souffrance, de la misère et de la pauvreté demain. Choisis quel prix tu veux payer. La vie facile, là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Vie facile. Vie facile. C'est mon tonton qui paye mon loyer. Continue. Le jour où Dieu va le dégommer, c'est là que tu comprendras que tu n'as rien appris dans la vie de tes 10 doigts. Parce qu'on faisait tout pour toi. Deuxième prix auquel tu vas faire face. Dans ta quête de vouloir compter dans ta génération, tu feras face au rejet et à l'incompréhension des hommes. Jésus n'a pas échappé. Lis-moi Jean 1, verset 11. Toutes ces femmes ont connu le rejet. Elles ont connu le rejet, l'incompréhension. À un moment donné, on regarde, on dit, toi là, tu as bu ou bien quoi? C'est qu'elle dit, toi, tu es tout le temps là, tu parles et puis tu es de façon bizarre. Les gens ne la comprenaient pas. Oui, lis-moi ça. Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Oui. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens, parlant de Jésus. Jésus est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ne l'ont point reçu. Merci. Oui. Parlant de la parole de Christ, Christ qui est la parole au commencement, qui est venu comme lumière, et que même les siens, sa propre communauté l'a rejeté. La Bible dit qu'il est allé dans son village, il n'a même pas pu faire miracle, parce que les gens ne croyaient pas. On lui a dit, ce n'est pas le fils de Joseph, le fils du charpentier. Tu vas connaître le rejet, l'incompréhension des hommes. Quand tu vas décider de te distinguer et de compter dans ta génération, frère, ça ne sera pas évident. C'est pourquoi à un moment donné, la Sunamite, lorsqu'elle s'est rendue compte, elle s'est dit, l'affaire là est sérieuse. Je suis une femme spirituelle. Mon mari là, si je lui dis que l'enfant là est mort, le temps d'aller chercher le prophète, il va enterrer l'enfant. Elle n'a pas dit à son mari, parce que tu sais, à un moment donné, frère, il te faut beaucoup de sagesse. Son enfant est mort. Elle a pris l'enfant, elle allait déposer l'enfant sur le lit qu'elle a fait pour le prophète. Et puis le mari lui demande, et le bébé que je t'ai envoyé là, ça va mieux sa santé? Elle dit oui, tout va bien. Si elle avait dit, là, il est mort, hein. Je t'ai dit, tes affaires de prophète là, voilà. Vous accueillez des gens dans votre maison, ils vous racontent des trucs, là tu es tout le temps à la veillée, tu n'as jamais le temps pour l'enfant, voilà l'enfant est mort. Toute une histoire qu'il allait faire. Et parler ici, entrer ici et consécuter la destinée de l'enfant. Mais elle a dit non, tout va bien. Frère, tu veux compter dans ta génération? Il y a des choses, il faut comprendre. Hein? Le rejet des hommes, mais cela ne doit pas t'empêcher.
C'est pourquoi je veux dire à une femme, je ne sais pas quelle coutume autour de toi, qu'est-ce qui t'a emprisonné, qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de barrières qui t'empêchent. Oh, dans ta maison, tout le monde ne croit pas en toi, personne ne croit en toi, les gens même te combattent dans ta propre maison. Je te dis, trouve l'intelligence et la sagesse pour les court-circuiter. Tu sais, souvent, quand tu veux aller loin avec Dieu, ne perds pas ton temps dans des débats inutiles. Quand les gens sont venus devant David, parce qu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour celui qui va tuer le géant? Ses frères ont commencé à dire, hey, tu fais quoi ici? Il n'est pas resté dans une discussion avec eux pour dire, oui, c'est papa qui m'a envoyé. Et puis d'ailleurs, l'onction là, c'est à moi on a donné. Non, il y a des choses qui sont inutiles. Les gens là, ils ne vont pas comprendre aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre demain. Il faut les court-circuiter. Mon ami, il faut les contourner pour aller à ce à quoi Dieu t'appelle. Dis-moi amen. Tu es une femme, Dieu te dit, à un moment donné, ton mari va se réveiller. Tu es déjà très loin. Très loin. Mais il faut le faire avec style et puis sagesse. Style. Faire style. Il ne faut pas aller, non, il ne faut jamais aller frontalement. Faut pas, les trucs affrontement frontal. Je vais faire. Et puis d'ailleurs, moi, je connais ma valeur. Je vais faire. Non. C'est inutile. Chérie, ça va? Qu'est-ce que tu veux, un petit café? Oh oui, un café. Et puis pendant qu'elle va boire le café, tu es parti. C'est ça qu'on appelle style. Je vous envoie au milieu des gens. Il dit, deux comportements. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Donc tu dois avoir ces deux qualités-là. En même temps que tu souffles sur lui et puis il est content. Il dit, ah ma femme, elle est extraordinaire. Tu es en train d'accomplir ta destinée. Mais il ne faut pas faire palabre. Non. Pas de palabre. Non, je vais me faire entendre maintenant dans cette maison. C'est inutile. Il ne va rien entendre. Dis-moi amen. Jésus n'a pas été reçu. Vous savez, si vous avez toujours besoin qu'on vous approuve en tout, vous n'allez même pas commencer. Amen. Souvent, il faut prendre vos responsabilités. Yes. Tout vrai leader est un agent de changement. Dis-moi amen. Je vais terminer avec ce deuxième point. On va continuer après. Il y a jusqu'à 5 points importants compris que vous devez payer si vous voulez compter dans votre génération. N'oubliez jamais, tout vrai leader est un agent de changement. Et partout le changement est amorcé, il y a toujours de l'opposition. Si Dieu vous a appelé, regardez, toutes ces femmes-là ont fait quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai cité leur vie, je vais vous montrer comment leurs décisions ont eu des impacts, ont eu un impact générationnel. Comment par la vie de Rahab, Dieu a accompli son plan. Il y a tellement de choses qui sont arrivées. Mais je vous dis, tout leader est un agent de changement. Et là où le changement est amorcé, il y a de l'opposition. Les gens vont toujours s'opposer à toi avant de t'accepter. Si tu ne comprends pas ça, tu vas prendre la fuite. C'est une question de temps. Persévère, dis avec moi. Dis avec moi, persévère. Naturellement, les hommes n'aiment pas ceux qui sont en avance sur leur temps. Quand tu commences à projeter les choses et à vivre hors de ton système actuel, les gens ne te comprennent pas. Et quand les gens ne te comprennent pas, la première réaction quand les gens ne comprennent pas, c'est de s'opposer à toi. C'est pourquoi une femme qui va décider maintenant là, de commencer à faire cette chose, dit, ah, nos grands-mères ont été là, nos parents ont été là. Toi, tu es qui? Tu arrives, femme. Depuis que vous avez une femme parle. Depuis que tu as vu une femme, non, dans nos coutumes, la femme se tait. La femme ne joue pas les premiers rôles. Depuis que tu as vu une femme faire ça. Donc, toutes les lois, tout ce qui est loi, alléluia. Amen. Tout ce qui est loi, tout ce qui est coutume, ils vont ressortir dans les vieilles marmites des choses qui ne doivent pas sortir. Parce qu'ils veulent te rabaisser, ils veulent s'opposer à toi. Ils veulent dire non, contestation. Même tes propres camarades femmes vont venir te voir pour dire, hey, nous on est là. On n'est pas mort. Reste dans ton foyer comme ça. Reste comme ça. Il faut rester comme ça. Il te frappe. Tu manges, non? C'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Tu manges. Même dehors, on mange.
Ou bien c'est dedans seulement on mange. Quand il est venu te chercher chez ton papa là-bas, tu ne mangeais pas. Non. Tu sais, si tu n'es pas déterminé, il y a des niveaux auxquels tu n'atteindras jamais. L'opposition est naturelle quand on veut faire une révolution. Oh, je vous dis, c'est naturel. Les gens vont s'opposer. Quoi? Ils vont te pousser ici, pousser là, pour dire rejet. Ah non, on ne veut pas de toi. Non, on ne veut pas ça. Parce que les gens aiment bien ce qui est commun. Cette dame-là, elle commence à faire des choses qui ne sont pas communes. Hein? Ta persévérance. Ton courage. Dis avec moi le courage. Le courage. Ces femmes ont été courageuses. Je voulais encourager une femme ici pour te dire, ton affaire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas terminée. Ou un homme. Tu veux compter dans ta génération, c'est possible. Et ce matin, je veux que tu te fâches. Et que tu prennes ta place pour dire, Seigneur, les choses ne vont pas se passer comme ça. Non, non, non. Après, c'est maman, belle-mère, tout le monde pour dire, oui, on ne comprend pas ça. Cette femme-là, ah, c'est quelle femme tu as mariée? Elle est toujours, elle me donne 2 avions. Elle est femme d'affaires, elle est femme de temps. Elle est ministre maintenant. On vient de la nommer président du conseil. Cette femme-là, tu as vu? On a une soeur au village. Elle est bien, elle ne parle pas. Quand tu viens, tu cries, elle est là. Quand tu la gifles, elle est là. Elle va faire ton café, elle va masser tes pieds. On t'a dit, oh, il y a une femme au village, oh, prends-la. Elle au moins, elle ne parle pas. Elle est tranquille. Elle prépare. C'est l'église qui doit changer. Parce que même les maris chrétiens là, sont dans ce coup-là. Hein? Sont dans ce coup. Nos mentalités doivent changer. On a peur des femmes émancipées. Ça fait que les sœurs dans l'église qui se prennent un peu en charge, les sœurs qui décident de se battre, tous les frères ont peur d'elles. On dit, hein? C'est pour ça là tu es marié. Tu n'as pas vu que toujours elle est sapée? Tu n'as pas vu comment elle marche là? Tu ne veux pas prendre une soeur qui est... Voilà, il y a une là, elle ne parle pas, elle est toujours assise derrière dans l'église, elle est en haillon. C'est mieux, hein? Celle-là, regarde là, elle voit clair. Mais oui, c'est bon qu'elle voit clair. Chers frères, dites Amen. Dites, on prend les femmes qui voient clair. Ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent rester dans l'affaire de c'est nous les chefs. C'est nous les chefs. Alléluia. Qui est béni ce matin? Si tu es béni, acclame Jésus-Christ de Nazareth.